Méthode physique d'analyse, partie 2, deux méthodes de dosage par étalonnage. Conductimétrie, loi de Colrush. La conductivité sigma d'un ion X en solution traduit sa capacité à conduire le courant électrique. Elle dépend de sa nature, de la température et de sa concentration en quantité de matière effective, notée X entre crochets, selon l'expression sigma égale lambda fois la concentration de X. Sigma est la conductivité, en Siemens par mètre. Lambda est la conductivité molaire ionique qui dépend de la température et de l'espèce X, en Siemens mètre carré par mol. X est la concentration molaire effective ou la concentration en quantité de matière effective de l'espèce conductrice, en mol par mètre cube. La conductivité est une grandeur additive. Dans une solution qui contiendrait une seule espèce conductrice X, on aurait la conductivité égale à lambda fois la concentration de l'espèce X. Dans une solution qui contiendrait deux espèces conductrices X1 et X2, on aurait la conductivité égale à lambda concentration de X1, lambda 1 concentration de X1, plus lambda 2 concentration de X2. De façon générale, on peut écrire que la conductivité de la solution est égale à la somme des conductivités des espèces conductrices présentes. Dosage par étalonnage par mesure de conductivité ou conductimétrie. On a une solution à doser. Dans cette solution, on cherche à connaître la concentration de l'espèce X. On va d'abord prendre une solution mère qui contient cette espèce X et dont on connaît la concentration. À partir de la solution mère, on fabrique des solutions phi de concentration connues. On a donc une gamme de solutions étalons. Avec ces solutions étalons, on va réaliser des mesures de conductivité. Pour chaque mesure, on va représenter la conductivité en fonction de la concentration de l'espèce X et on va obtenir une courbe particulière, une droite passant par l'origine. On a donc entre sigma et la concentration de l'espèce X une relation de proportionnalité. La courbe d'étalonnage qu'on vient d'obtenir permet de déterminer par lecture graphique la concentration d'une solution de même nature que les solutions étalons utilisées pour tracer cette courbe. Dans la solution inconnue, on va mesurer la conductivité qu'on va noter sigma x. On va replacer cette valeur sur l'axe vertical des conductivités, puis, grâce à la courbe, par lecture graphique, on obtient la concentration en quantité de matière effective de l'espèce X. La courbe d'étalonnage permet également de déterminer la concentration de l'espèce X à l'aide du coefficient directeur. Quand on trace sigma en fonction de cette concentration, on a une droite qui passe par l'origine. On a donc la relation sigma égale k fois la concentration de l'espèce X, avec k le coefficient directeur de la droite obtenue. Pour déterminer k, on place un point A sur la droite, si possible à la croisée de deux axes. On relève la concentration correspondante et la conductivité correspondante. K est donc égal à sigma A sur la concentration A. Une fois qu'on connaît la valeur de K, on va diviser sigma x, la valeur de la conductivité de la solution inconnue, par K. Et on obtient donc la concentration en quantité de matière effective de l'espèce X. Spectroscopie, loi de Beer-Lambert. L'absorbance A d'une solution colorée est proportionnelle à la concentration en quantité de matière effective de l'espèce chimique X responsable de la coloration. On note A égale K fois la concentration de l'espèce chimique X, avec A un nombre sans unité, K un coefficient en litres par mol et la concentration entre crochets en mol par litre. On note aussi souvent A égale K fois C quand la concentration en quantité de matière de soluté apportée est égale à la concentration en quantité de matière effective de l'espèce X. On écrit parfois l'absorbance sous la forme A égale epsilon fois L fois C. C représente la concentration en quantité de matière de soluté apportée de la solution. L représente l'épaisseur de la solution traversée. Cette épaisseur est donnée en centimètres. Epsilon est le coefficient d'absorption molaire en mol-1 litre par centimètre-1. Ce coefficient dépend de la nature de l'espèce chimique et de la longueur d'onde qu'on utilise pour mesurer l'absorbance. Si pour l'étude des différentes solutions phi, on garde la même cuve, la même espèce chimique et la même longueur d'onde, alors le terme epsilon fois L devient constant et on peut écrire que A est égal à K fois C. L'absorbance est une grandeur additive. Dans une solution, s'il y a une seule espèce colorée, l'absorbance est égale à K fois la concentration de cette espèce. Si dans la solution il y a deux espèces colorées, par exemple X1 et X2,
L'absorbance de la solution est égale à K1 concentration de X1 plus K2 concentration de X2. On généralise en écrivant que l'absorbance de la solution est égale à la somme des absorbances des espèces colorées présentes. Dosage par étalonnage par mesure d'absorbance ou spectrophotométrie. On a une solution à doser et on veut connaître la concentration de l'espèce X. On prend une solution mère, à nouveau, avec une espèce X de concentration connue. À partir de cette solution mère, on fabrique des solutions filles de concentration connue et on obtient une gamme de solutions étalons. Dans ces solutions étalons, on mesure l'absorbance. Cette mesure va se faire avec une longueur d'onde particulière. C'est la longueur d'onde que la solution colorée absorbe le plus. En faisant cela, on a une absorbance maximale et donc une précision de mesure maximale. Pour chaque mesure, à nouveau, on va tracer la courbe qui donne l'absorbance en fonction de la concentration. On obtient une droite qui passe par l'origine, on a donc une relation de proportionnalité entre A et la concentration de la solution. La courbe d'étalonnage qu'on obtient permet de trouver par lecture graphique la concentration d'une solution de même nature que les solutions étalons utilisées. Si on a une solution de concentration inconnue, on mesure son absorbance à X, on place cette valeur sur l'axe d'absorbance, puis, par lecture graphique, on détermine la concentration de la solution en espèces colorées. On peut aussi déterminer cette concentration à l'aide du coefficient directeur, comme précédemment. On a une droite qui passe par l'origine, donc A est égal à K fois C. On détermine le coefficient directeur, et ensuite la concentration Cx est donnée par la valeur de Ax qu'on vient de mesurer, divisée par la valeur de K. Voilà, ce cours est fini. Vous pouvez éventuellement revoir les parties 1 et 2 pour bien mémoriser ces techniques.